Salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette session de formation. Dans cette session de formation, on va essayer de voir les sélecteurs en CSS. Dans la précédente vidéo, on avait essayé de faire la présentation du langage CSS. Maintenant, dans cette formation, on va essayer de voir comment sélectionner les éléments en CSS pour modifier les propriétés. Je vous avais présenté un peu la structure globale du CSS. Maintenant, comment faire pour modifier chacun? On va voir les différents types de sélecteurs qu'on utilise. Pour de renseignements ou bien d'informations, il suffit simplement de taper, ici on va taper sélecteur CSS et puis on va ajouter notre fameux MDN pour se diriger directement vers le site de Mozilla. On tape ça, on clique sur le premier lien directement, on se dirige ici. Vous voyez, vous pouvez faire toutes les recherches que vous voulez, et je veux que vous sachiez quelque chose. Et il y a plusieurs niveaux de sélecteurs en CSS. Il y a le niveau 1, niveau 2, niveau 3 et puis niveau 4. Actuellement, je vais vous apprendre le niveau 3. Le dernier niveau, c'est le niveau 4, niveau 4. Mais c'est toujours en développement, c'est version de travail. Vous voyez, non? C'est une version qui est toujours, on n'a pas encore fini cette version. Donc aujourd'hui, actuellement, je vais vous apprendre, on va faire la formation en niveau 3. Maintenant, et vous pouvez commencer après le niveau 4 si vous avez déjà compris tout ce qui est dans le niveau 3 et vous avez fait asseoir la base complètement. Alors, vous pouvez commencer le niveau 3, il n'y a pas de problème. Étant dit, ce qu'on va faire simplement, on va ouvrir maintenant notre éditeur de texte. Je vous avais déjà présenté dans la précédente vidéo ce qu'on va utiliser, le site qu'on va essayer de réaliser. Maintenant, je vais vous mettre en bas de cette vidéo la description pour télécharger le lien pour télécharger les fichiers et puis le fichier HTML pour continuer. Donc chaque fois, je vais mettre le lien en bas pour que vous puissiez télécharger et suivre la formation autant que moi. Maintenant, on revient toujours dans le fichier CSS qu'on avait créé. Et dans la précédente vidéo, j'avais commencé par ici. Et on a vu, la première chose qu'on a vu, c'est qu'on peut modifier un élément en utilisant le nom de sa balise. Ici. Ici, simplement, on a mis H3. Ça veut dire qu'on veut modifier sur nos pages. On veut modifier sur nos pages ici tous les titres de niveau 3. Ici, ça veut dire quoi? C'est un sélecteur. Pour sélectionner, on utilise le sélecteur qui utilise le nom de la balise de l'élément. Vous voyez, non? Maintenant, on veut modifier les propriétés de l'élément de titre H3. Maintenant, on prend le nom de sa balise en tant que sélecteur. Maintenant, on donne la propriété color et puis on donne la valeur. On met propriété color, on met 2 points. Après 2 points, on donne la valeur, on met point virgule à la fin. Vous voyez, non? On peut aussi écrire beaucoup de choses. Donc, on veut modifier le background color. Ça veut dire quoi? C'est une propriété qu'on appelle background color qui permet de modifier le fond. Le fond, ça est l'arrière-plan de la page. Ça veut dire quoi? Dans tous les titres de niveau H3, modifie-moi les arrière-plans. Et on met la propriété qui est background color, on met 2 points et puis on met la valeur. On peut dire que bon, on veut qu'ils prennent de couleur noir, black. Et puis on met point virgule. Notez que ici, chaque fois on donne propriété valeur point virgule, propriété valeur point virgule. Mais la propriété qui est au dernier niveau, vous n'avez pas besoin forcément de mon point virgule. Vous pouvez omettre ce point virgule, ça ne va pas agir sur ça. Vous voyez, non? Mais tant qu'il y a encore des choses que vous allez ajouter, il faut toujours donner point virgule, sinon ça ne va pas marcher. Mais le dernier truc là, vous pouvez enlever ça, ça ne va pas donner quelque chose. Maintenant, autre chose, comment on peut encore sélectionner un élément? On peut sélectionner un élément en utilisant son ID, son identifiant, ID. On a déjà vu ID dans la formation consacrée à HTML. Je veux encore vous parler de ça. Maintenant, venons ici par exemple. Disons que ici on a bonjour, je suis tant. On dit, on prend ceci, le P, on lui donne un ID, un identifiant. Et puis on dit, on met par exemple, et comment on dit, bannière. Ici, l'identifiant, il faut toujours donner quelque chose qui a un sens. Il faut donner un nom, ne donne pas un nom en l'air. Il faut donner un nom qui représente exactement ce qui se trouve à l'intérieur, ce que vous
vous voulez nommer. Ici maintenant j'ai dit bannière, parce que c'est supposé ceci va se trouver en dessus de notre bannière. Vous voyez non? Et il y a plusieurs manières de faire ça. Vous pouvez mettre comme ça, bannière, et puis s'il y a l'espace dans ce que vous êtes en train de, le nom que vous voulez donner, il faut mettre, au lieu de mettre espace comme ça, on peut dire bannière et page. Au lieu de mettre ça comme ça, vous mettez simplement un tiret ici ou bien un underscore. On appelle ça le bar, la barre plutôt qui est en bas ici, on appelle ça underscore. Underscore, donc bannière underscore. Et vous commencez toujours par une lettre. Vous voyez, donc c'est comme ça on nomme les éléments. Donc je peux choisir de nommer ça de cette façon. Donc je dis bannière. Je viens ici, je dis maintenant, prends-moi l'identifiant bannière. Et pour sélectionner un élément par son identifiant, on utilise dièse. On met dièse et puis on met accolade. On met dièse et puis le nom. Le nom c'est bannière. C'est bannière. Maintenant on met dièse, bannière et puis pour dire que c'est un identifiant, nous sommes en train d'utiliser un ID. Pour dire prends-moi son ID. Et puis on vient ici, on met la propriété. On peut mettre bannière, on peut mettre font size, mais font family. On va essayer simplement de modifier la couleur. Après, on va voir ces genres de propriétés. On peut mettre color yellow. Ça veut dire quoi? Mais moi, la couleur en jaune. Vous voyez, l'identifiant qui est ici, l'identifiant c'est bannière. Et pour dire que c'est ID, son ID, on a utilisé, on met simplement ça. Vous voyez, non? On met ça, dièse ici, pour dire que c'est un identifiant, c'est un ID. Maintenant, si vous venez ici, vous exécutez ça, vous allez voir ce que ça va donner. On vient ici, et moi je devrais être ici avant de faire ça. On se positionne ici, sur la page. Et puis, on lance ça. Si vous lancez ça, vous voyez, ici c'est en jaune directement. Tout ce qui est dans ça est en jaune, sauf le lien qui est ici. Après, je vais vous expliquer pourquoi la couleur du lien n'a pas changé. Mais ici est en jaune. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est comme ça, on utilise, c'est la deuxième méthode, ça. Maintenant, souvent, on préfère ne pas utiliser ID. Au lieu d'utiliser l'attribut ID, on préfère utiliser autre chose. Et on utilise ID pour, lorsqu'on sera dans JavaScript, c'est beaucoup utilisé au niveau du JavaScript. Mais ici, au niveau du CSS, on évite c'est-à-dire quoi? Le tout possible d'utiliser l'identifiant ID. Je vais vous montrer pourquoi après. Maintenant, il y a un autre identifiant qu'on peut utiliser. Au lieu d'utiliser un autre attribut, plutôt, on peut utiliser, au lieu d'utiliser ID, on peut utiliser un autre attribut. On peut dire utilise classe. Et quand on dit classe, ça veut dire quoi? On met classe ici. Et puis, quand on vient ici, on aura toujours le même effet. Simplement, quand vous mettez classe, on vient ici. Et pour dire que c'est l'attribut classe, au lieu d'utiliser ici dièse, on utilise point pour dire que c'est classe. Vous voyez? Et puis, quand on vient ici, on actualise ça, vous allez voir le même effet. Je vais essayer de changer ça pour que vous puissiez savoir ce que on met. Je dis, mets ça en bleu, blue. Je mets ça, je viens ici, j'actualise ça, vous allez voir. Ça va devenir bleu. Vous voyez? Donc, l'attribut classe qui est ici veut dire sélectionne-moi uniquement ce paragraphe, uniquement. Parce que si nous mettons simplement, regardez, si nous mettons ici P ici, on suppose qu'on a mis P ici. Vous allez voir ce que ça va donner. Quand on met P ici, directement, on met P ici, on actualise, vous allez voir, c'est tous les paragraphes du page qui seront en bleu. Quand on vient ici, vous allez voir, c'est tous les paragraphes qui seront en bleu. Tous les paragraphes qui seront en bleu. Si vous voulez sélectionner tous les paragraphes qui sont sur la page, vous utilisez simplement le nom de la balise de l'élément. Le nom de la balise de l'élément que vous voulez modifier ses propriétés. Mais si c'est que vous voulez modifier uniquement ça là, uniquement le paragraphe qui est ici, il y a plusieurs paragraphes dans, mais je vais uniquement ce paragraphe. Et pour ça, vous donnez l'attribut classe, vous donnez un nom. Bien sûr, le nom doit avoir un sens. Vous donnez un nom à ce paragraphe. Ça veut dire quoi? Vous avez identifié ce paragraphe. Ce paragraphe, c'est lui uniquement sur toute ta page qui porte ce nom. Et vous venez ici simplement pour dire sélectionne-moi la classe qui a pour nom bannière. Pour dire c'est une classe, vous mettez point et vous mettez bannière. Et quand vous allez mettre ça directement, vous allez voir. Au lieu que tout le paragraphe sur la page prenne de couleur, vous allez voir c'est uniquement ceci qui va prendre de couleur bleue. Vous voyez? Les autres ne sont plus en bleu. Uniquement ceci prend de couleur bleue. Vous voyez, non?
C'est un peu ça. Je vais essayer d'effacer ceci. Maintenant, c'est la deuxième méthode. Ici, vous voyez, je vais vous montrer quelque chose avant de revenir sur ID là. On met, il y a un autre sélecteur qu'on peut voir. Il y a quelque chose qu'on appelle ça là. Étoile, sélecteur universel. Quand on prend étoile, on met étoile. On met par exemple étoile, puis on donne propriété. Quelle propriété je vais choisir maintenant? On va essayer de choisir simplement font size, qui veut dire la taille de la police. Font size, je mets 50 pixels. Font size, ou bien au lieu de mettre 50 pixels, je mets par exemple, je peux mettre 10. Et je mets point virgule. Je peux ne pas mettre parce que c'est lui celle qui est là. Je mets point virgule. Maintenant, je fasse ça là. Si je mets ça, vous allez voir. Quand on va venir ici, je veux que la taille de la police soit 10 pixels. 10 pixels. Je viens ici, j'actualise. Vous allez voir. Vous voyez, toute la page, tous les éléments de la page, tous les écritures de la page ont pris. Si je mets ça à 100% maintenant, vous voyez, c'est très très fin. C'est 10 pixels ça. Et ça, c'est appliqué à tous les éléments, tous les écritures de la page. Vous voyez, donc ça veut dire quoi? Sélectionne tout ce qui est sur la page. Tout. Sélectionne tout. Vous voyez, non? Quand on met étoile, ça veut dire que sélectionne-moi tout ce qui est là. Ça peut être paragraphe, ça peut être titre, ça peut être un div, ça peut être peu importe, ça sélectionne tout. Vous voyez, non? Il y a un autre. Vous pouvez dire body. Quand vous mettez body, ça veut dire quoi? Tout le code du document. Sélectionne-moi tout le code du document. Au lieu de mettre ceci, je vais essayer de mettre, par exemple, je peux mettre 5 pixels. Plus fin encore, une écriture plus fine que ça. Body. Et quand je mets body, j'actualise. Vous allez voir. Plus fine que ça. Tout ce qui est là encore, ça veut dire le code du document. C'est-à-dire, prends tout le code du document et puis prends tout le code, donne-moi et modifie-moi la taille de la police. Et mets ça à 5 pixels. Vous voyez, non? Donc, il y a le sélecteur universel, il y a le sélecteur body. Quelle différence existe entre les deux? On va essayer de voir. Si je mets ici étoile, si je mets ici étoile, je viens ici, je dis prends la classe bannière. Prends la classe bannière. Essaye de me modifier lui, mets la taille de sa police, font size, mets ça à 25 pixels. 25 pixels. On met ça, on revient ici, on actualise. Vous voyez, il a pris ceci et il a mis sa taille à 25 pixels directement. Il a mis ça à 25 pixels. Ça veut dire quoi? Ceci a plus, est plus spécifique que ça là. Ça, ceci emporte sur ceci. Vous voyez, non? Et ça, je vais vous montrer. Vous voyez, ici maintenant, je mets tout. Maintenant, je viens ici. Ceci, je lui donne un nom spécifique à travers l'attribut classe. Ça veut dire quoi? Lui, après tout ce qui est sur la page, lui, il a encore son attribut personnel. Maintenant, je dis, mets tout le texte. Je dis, mets tout ce qui est sur le texte et mets tout ce qui est sur ma page. Mais sa taille, la taille de l'écriture à 5 pixels. Mais prends ceci spécifique. Et dans le verset, ça veut dire, ceci est plus spécifique à ça. C'est pourquoi on dit style cascading style sheet. C'est-à-dire, une feuille de style en cascade. Le CSS fonctionne de cette manière. Ça fonctionne en suivant la priorité des éléments. Ça veut dire quoi? Si vous venez ici, on vient toujours sur la même page. Vous venez ici et vous dites à ceci de prendre, vous nommez ceci, vous lui dites de prendre une taille. Premièrement, qu'est-ce que ça fait? L'élément qui est ici, tout ce qui est entre le paragraphe qui est ici, vérifie si ça là, le paragraphe qui est ici, on lui a spécifié une taille. Il regarde ça. S'il ne trouve pas ça, il monte dans son parent. Et le parent de ceci directement, c'est body. Si son parent direct, c'est body. Il vient sur body. Il voit si on a mis quelque chose pour body. Si on n'a pas spécifié quelque chose à body, il regarde maintenant tout le document avec étoile pour voir si on a spécifié quelque chose pour ça. Et s'il vient ici, il ne trouve pas une taille de police spécifique. S'il vient ici, il ne trouve pas une taille d'esprit qu'on a définie. Maintenant, il rentre dans ce, il prend de ce qui est le parent. Il prend maintenant la valeur qu'on a donnée par défaut au parent.
Maintenant, mais quand il vient ici directement, il trouve que ça là, vous lui avez défini une propriété, il prend directement la propriété. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Regardons, par exemple, on prend le A qui est ici. Vous le modifiez une propriété, ça a une couleur par exemple. Il vient ici, il regarde si le A une couleur définie en CSS. S'il ne trouve pas, il remonte dans son parent. Son parent dit c'est div qui est ici. Parce qu'il se trouve directement dans ce div. Il regarde si vous avez spécifié une couleur ou bien une propriété pour le div. S'il ne trouve pas ça, il revient directement ici maintenant et il prend pour celui. Donc ça fonctionne de façon à dire arborescence. C'est ça. De façon arborescente. Vous voyez, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Suivant une règle de priorité. Maintenant, j'ai nommé ici bannière. Vous allez voir la différence entre. Regardez, si on va prendre ici, on va essayer de prendre le body aussi. Au lieu d'utiliser tout ce qui est ici, on va utiliser le body. On utilise le body, on vient ici, on va essayer d'actualiser. Vous voyez, quand vous utilisez body maintenant, vous voyez que le lien qui est ici aussi a pris maintenant la taille. Vous voyez, on avait défini une taille ici. C'est-à-dire, ceci, on a défini une taille pour tout. Le body, on a de prendre 5 pixels. Vous voyez, non? 5 pixels. Maintenant, on vient ici, on dit à ceci maintenant de prendre 25 pixels. On dit à tout ce qui se trouve à l'intérieur de prendre 5 pixels. De prendre 5 pixels. Et quand on a dit ça, tout ce qui est ici maintenant, on vient ici. Il vient ici et regarde si quelque chose est défini à ça. Il y a le lien A qui vérifie. C'est aussi vérifier le lien, il vérifie si quelque chose est défini pour ici. Alors, il voit que quelque chose est défini. Il prend directement ce qui est défini, qui est de 25 pixels. Du coup, il ne vient plus en haut pour vérifier s'il y a une propriété de taille qui est définie pour vous. Parce qu'il a déjà trouvé directement une propriété ici. Quand vous utilisez le body, il ne vient pas vérifier ça dans le body directement. Vous voyez, non? Mais si vous ne faites pas ça, et au lieu d'utiliser le body, on a utilisé étoile. Regardez. C'était comme ça, donc, quand on a utilisé body. Quand on utilise étoile, maintenant, vous allez voir. Même le lien qui est ici, la propriété est appliquée à ce lien-là, à lui. Sauf ça là. Sauf les trucs écrits, les phrases écrites en l'air simplement dans le paragraphe. Mais ça là, c'est appliqué à lui. Ça veut dire quoi? Elle dit, je vais vous montrer la différence qu'il y a entre étoile et body. Ça veut dire que si vous appliquez, si vous utilisez body ici, ça là, le lien qui est ici, lui-même, il a ses propriétés par défaut. Il vérifie ses propriétés et quand il vérifie ses propriétés, il voit que vous avez mis étoile pour dire qu'il applique cette propriété à tout ce qui est sur la page, tout ce qui est là, même y compris le lien directement. Donc, il dit appliquer tout. Du coup, la propriété de étoile devient prioritaire sur ceci, spécifique sur ça là. Après, vous avez dit bannière, ça. Mais ici, lui, avant de prendre la propriété de ce P, il doit vérifier si lui, parce que ici c'est une balise, donc il vérifie si ceci aussi a une propriété. Étant donné que vous avez mis étoile, ça veut dire que vous avez défini directement une propriété pour toutes les balises. Voilà, pour toutes les balises par défaut. Étoile veut dire définir une propriété pour tous les éléments, toutes les balises. Mais ici le body veut dire définir une propriété pour le code de l'élément. Et maintenant, pour venir à cette propriété, chaque balise doit vérifier cette propriété à lui-même spécifique avant de monter pour venir ici. Mais quand on dit étoile, ça ne suit pas arbitraire. Ça veut dire qu'on a appliqué cette propriété par défaut à tous les éléments. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, j'ai essayé d'expliquer ça quand même. Vous voyez, non? Maintenant, pourquoi j'ai dit qu'on préfère utiliser classe au lieu de l'id pour des éléments? Vous allez voir la différence. Je viens ici, j'ai appliqué cette propriété à ce paragraphe-là. Maintenant, avec cet attribut, mais je vais appliquer la même propriété, c'est-à-dire celle qui est ici, à un autre paragraphe ou bien à un autre élément. Je peux venir ici, je vais appliquer ça aussi à liste non ordonnée qui est ici. Donc, je copie ça là, classe. Bon, je vais essayer d'écrire ça. Ça, je mets attribut, l'attribut classe égale, je défie, je lui donne un nom qui est toujours bannière. Si je mets ça, vous allez voir. Je viens ici maintenant, je dis, prends bannière, donne-lui 25 pixels. Quand on va venir ici, on va essayer de voir les listes qui sont ici. Quand on va actualiser ça, je viens, on va essayer de voir si on n'a rien écrit, on a mal écrit quelque chose. On va essayer de voir. Ok, du coup, au lieu d'utiliser étoile, comme j'avais expliqué avant, on va utiliser body pour que ça monte de façon généalogique. Maintenant, de façon arborescente plutôt.
Donc, quand on va appliquer ça comme ça, vous voyez, non? Directement, on a mis, regardez, on a mis même attribut, classe ici et classe ici. Du coup, quand on met la classe bannière, on lui applique cette propriété. Tous les éléments qui ont la classe bannière vont prendre cette propriété en même temps, vont hériter cette propriété directement. Du coup, quand vous mettez classe, vous pouvez mettre un nom spécifique et donner ça à plusieurs propriétés, et plusieurs éléments que vous voulez modifier les propriétés. Du coup, ça s'applique sur tout. Maintenant, utilisons l'idée et voyons ce que ça va donner. Parce que pratiquement les deux jouent même rôle à une différence près. Je vais vous montrer la différence. Si vous mettez comme ça, mettez ça. Et mettons ça en enregistrant. Venons ici. On va essayer de faire ce truc là. Vous voyez, du coup, la règle, oui, ça reste. Quand on va faire ça, on finit, on vient ici. On remplace ceci par dièse pour dire c'est l'attribut ID. On vient ici. On actualise. On va ici, on actualise. On met bannière ici. On actualise. Le problème, c'est que quand vous allez venir ici, on a mis ID bannière, ID bannière. Venons ici. Maintenant, vous pouvez vérifier les propriétés directement ici. On vient ici, vous cliquez, vous faites clic droit. Vous venez dans votre navigateur ici, vous faites clic droit comme ça. Et on vient ici. Non, j'ai affiché le code, c'est pas ça que je vais faire. On vient ici, on vient sur inspecter. Quand vous venez sur inspecter directement, vous allez voir. Vous allez voir. Vous voyez, ici, vous allez voir. Je vais essayer de mettre ça là en bas. Quand vous allez faire, je vais essayer de mettre ça en bas ici. Excusez-moi. Quand vous allez faire ça, vous allez voir. Il y a ici éléments. Et dans l'élément, vous allez voir la structure HTML de toute la page ici. Et vous pouvez, du coup, vous pouvez sélectionner de élément par élément ici. Quand vous allez sur un élément directement, ça sélectionne l'élément. Je suis sur, par exemple, l'idée logo maintenant, ça sélectionne ça. Je viens sur bannière, ça va sélectionner ça. Ainsi de suite. À côté, vous avez le style. Le style. Et le style, là, vous allez voir tout, c'est-à-dire le style appliqué à notre page. Chaque élément de notre page, vous allez voir ça ici. Vous voyez, non? Le CSS appliqué à chaque élément, vous allez voir ça ici. Du coup, ça permet de déborder votre code. Ça permet de déborder votre code. Et vous allez voir encore comme une boîte ici qui donne les marges, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous allez comprendre ça. Quand cela, donc, du coup, vous voyez, quand on va sélectionner un élément ici, on a sélectionné H3. Vous voyez, toutes les propriétés appliquées à H3 se trouvent ici. Quand on va sélectionner le P, ici, vous allez voir, le P qui est ici, vous voyez, ça a pris toutes les propriétés qui sont ici. Vous voyez, non? Du coup, ça a barré font size. Parce que l'autre a pris une propriété, a pris la priorité sur ça, ceci. Et ça a pris ça. Font size 25 pixels, mais ça a barré font size de body ici. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà ce que je voulais vous montrer. Et quand on vient ici, vous avez le P maintenant, ça met une propriété par défaut. Par défaut, le navigateur même applique un style par défaut à chaque élément. C'est ça qui permet, si vous mettez H3, ça donne, c'est un peu gros, la taille est un peu gros, et puis quand vous mettez le A, le lien, c'est souligné, puis c'est en bleu. Ça veut dire que le navigateur lui-même, il met certaines propriétés, certains styles par défaut à chaque élément, que nous, on va modifier ça maintenant en CSS. Vous comprenez, non? En CSS. Revenons encore ici. Choisissons ça. Là où on a oui, le UL, on clique dessus. Vous allez voir ici le font size. Ça met le font size à 25. Maintenant, si on vient ici, vous voyez, on applique ça, bannière, ça là, de cette façon. Je vais essayer de faire, et je reviens ici, je prends la même chose, bannière là, et puis j'applique un autre font size, une autre propriété font size, je mets 2 points, et puis je veux que ça soit 15 pixels. On va voir ce que ça va faire. Quand on vient ici, on actualise ça.
Quand on vient ici, on actualise ça, on a mis 15 pixels. On va essayer de voir. Quand sera sur ceci, premier bannière, vous voyez, ça a pris 25 pixels. Hein? On a donné 2, on a donné 25 pixels. Ok, bannière, j'ai mal écrit ça même. Actualisons-le. Vous voyez, ça a pris 15 pixels là directement. 15 pixels. Quand nous sommes ici. Et quand on vient ici sur le UL aussi, ça prend aussi exactement la même chose. Vous allez voir, ça va prendre aussi 15 pixels. Quand on va sélectionner ça, on vient ici, UL, 15 pixels ici. Ça veut dire quoi? Si vous donnez les mêmes propriétés à un même élément deux fois, ça prend ceci, ça regarde, vous avez donné 15 pixels. Mais ça revient ici, ça retrouve encore la même chose. Du coup, ça écrase la première propriété. Ça écrase ça, et ça prend la dernière. Et ça refuse, ça oublie ceci. Voilà, donc ça fonctionne de cette façon. Du haut jusqu'en bas. Ça prend maintenant la dernière propriété. Vous voyez, non? Ça prend la première propriété. Tout ce que je veux dire par rapport à l'idée, c'est que quand vous donnez une propriété à l'idée, aucune autre propriété ne peut plus l'écraser. C'est pour ça que c'est très dangereux d'utiliser. C'est vraiment très spécifique. Vous voyez, non? Aucune autre propriété ne peut plus la modifier. Il n'y a plus. A dit, ça prend directement de priorité. Peu importe ce que vous allez faire après, la règle de priorité que vous avez donnée, ça ne va plus prendre ça en charge. Ça considère que l'ID est directement, c'est-à-dire plus spécifique que les autres. Parce que c'est pour cela que c'est dans... Du coup, si après vous voulez encore modifier d'autres règles de propriété, c'est-à-dire quoi? Vous voulez après modifier autre chose, donner autre chose, tout ça là, ou bien appliquer une autre propriété à vos éléments en utilisant une autre règle que vous croyez que ça sera plus spécifique, c'est ça. Ça va refuser si c'est l'idée. Mais si c'est classe, c'est possible. C'est possible. L'attribut classe est plus léger que l'attribut ID. ID, là, ça spécifie la priorité sur toutes les autres et fonctionnalités. C'est pour ça que c'est très dangereux d'utiliser. On préfère utiliser classe, attribut classe. Maintenant, il y a encore, voilà tout ce qu'on a vu. D'abord, on peut sélectionner un élément par sa balise. On peut sélectionner un élément par son idée, on peut sélectionner un élément par sa classe. Maintenant, il y a une autre manière de sélectionner les éléments. Revenons ici. Effaçons ça. Maintenant, on va tout travailler avec ce paragraphe. On va dire, ce paragraphe, prends ce paragraphe. On peut faire comme ça. On va appliquer un style à ça, le A qui est ici. Le A qui est ici, ou bien revenons même ici. Bon, revenons ici. Là où il y a div, logo. Revenons là. Maintenant, prenons H3 qui est ici, Ronas Dev. Disons qu'on va appliquer une propriété à ceci. Peut-être on veut changer sa couleur. Vous voyez? Maintenant, du coup, on peut mettre H3. Mais c'est pas bon, parce que c'est pas spécifique. Quand on va prendre H3, tous les H3, tous les titres qui seront entre la balise H3 vont prendre la propriété là. Donc du coup, ceci va prendre, ceci va prendre, ceci va prendre. Donc c'est pas spécifique. On peut choisir maintenant lui donner un attribut classe. Là, c'est un peu spécifique. Attribut classe, et puis on donne un nom, on prend ce nom maintenant en utilisant un point là-bas. Et puis on fait... Mais on peut encore utiliser un autre moyen pour ne pas trop surcharger notre truc à code HTML. On peut venir ici. On donne un nom. On peut donner un nom à ça là. On peut dire ceci, classe, prendre égal, logo. On peut dire logo. On vient ici. Mais nous on veut H3 qui existe dans la classe logo. Donc on met point pour dire c'est une classe logo. On dit prends-nous H3 qui est dans logo. Et pour dire ça, qu'est-ce qu'on fait? On veut lui dire prends-nous le H3 qui se trouve dans ce logo. Prends-nous le H3 qui est dans logo. Qui est dans une barre qui poste la classe logo. Et pour ça, simplement, vous venez ici, vous sélectionnez l'attribut logo comme ça, l'attribut classe du nom logo, et puis vous mettez espace. Et vous dites H3. Ça veut dire le H3 qui se trouve dans logo. Le H3 qui se trouve entre
la balise qui porte la classe logo. Voilà, donc ça veut dire c'est c'est spécifique. C'est spécifique. Et on dit, prends ça, modifie-nous sa couleur. Et mets couleur, par exemple, blue, pour dire bleu. On enregistre, on vient ici, on va exécuter. Nous sommes ici. Ronas Dev qui se trouve ici. On va exécuter ça. Vous voyez, ça prend directement la couleur bleue. Ça prend la couleur bleue directement. Voilà, non? Donc, c'est une autre manière encore pour cesser des choses. C'est-à-dire, vous prenez quelque chose qui se trouve à l'intérieur d'une autre balise. Vous prenez un élément qui se trouve à l'intérieur d'un autre élément. Maintenant, au lieu, il y a encore une autre manière de faire encore les choses. On peut dire, par exemple, sélectionne-nous et on peut prendre, regardez ça là. On prend ici logo, et puis on dit, on met ça, on met plus div. On va dire, je vais essayer de voir ce qu'il y a ici pour savoir ce que je vais modifier. On va dire, modifie la taille, font size, mais ça à, par exemple, le point on met 10 pixels, par exemple, pour que vous puissiez voir la modification. On vient ici, on exécute. Si vous exécutez directement, vous allez voir ici. Est-ce que ça est trop même? Oui, c'est ça. Vous allez voir. Regardez. Il y a un div ici qui porte la classe logo. Et puis il y a un autre div ici. Je vais effacer l'attribut qui est ici d'abord. Et puis il y a un autre div ici. Le div qui est ici, ça suit directement ce div. Et ils sont au même niveau. C'est-à-dire quoi? Ceci ne se retrouve pas dans ceci. Ceci est ici, est lié directement à body. Et puis ce div aussi est lié directement à body. Le div qui porte la classe logo est lié directement à body. Et ce div aussi qui porte accueil à propos contact est lié directement à body. C'est-à-dire que si nous voulons sélectionner ceci, on veut dire sélectionne-nous le div qui se trouve après le div logo. Mais dans le même niveau, ça veut dire quoi? Ils ont le même élément parent qui est body. Sélectionne-moi le div qui a le même élément parent que le div qui porte la classe logo. Ça veut dire quoi? Je sélectionne la classe logo, je dis prends-moi le div qui a le même parent que lui. Le div qui le suit en même temps directement. C'est le div qui suit directement logo, mais et qui a le même parent que lui. Quand tu fais ça, on fait ça directement. Vous venez ici, vous allez voir. Le div logo là, c'est limite ici. Et directement après lui, le div qui porte la classe, le div qui porte les éléments accueil à propos, on lui donne la taille 10 pixels et sa taille a changé en même temps. Vous allez, si vous regardez ici maintenant, vous allez voir, c'est ce div là qui porte accueil à propos contact. Et si vous regardez, vous allez voir à propos accueil contact, sa taille a modifié. La taille des éléments a modifié directement. Vous voyez non? Pour montrer encore, je peux dire, au lieu de donner et tout ça là, donne 30 pixels au lieu de donner 15 pixels. Là, vous allez voir, la taille va changer maintenant. Quand on fait ça, vous voyez, c'est devenu 30 pixels. Donc, c'est une autre manière de faire encore les choses. Il y a encore une autre manière de faire. On peut dire, prends-moi ça là, logo qui est ici, prends-le. Maintenant, prends-moi le div qui a de classe logo. Maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de dire que nous voulons prendre et nous voulons prendre, bon, on peut sélectionner aussi les attributs de cette façon. Disons qu'on a dit logo et sur toute notre page, c'est seulement ce div qui a la classe logo, non, qui a l'attribut classe, ou bien qui a l'attribut classe. Maintenant, ou bien venons ici, disons que on va lui donner l'attribut ID, même si bon, on va pas trop utiliser ça. ID, on met navbar, c'est-à-dire pour dire la barre de navigation, navbar. Donc on met navbar et on veut sélectionner le div uniquement, c'est uniquement ce div qui porte l'attribut ID. On s'en fout de la valeur que l'attribut porte. Ça peut être navbar, on s'en fout de ça. Mais on sait que c'est lui qui porte l'attribut ID. Et pour sélectionner, on peut dire, revenons ici, et puis on dit, sélectionne-nous le div qui porte l'attribut ID. Pour dire ça, on met crochet comme ça. On met ID pour dire l'attribut qui pour dire le div qui porte l'attribut ID. On vient ici, on met donne-nous
et background color. Ça veut dire quoi? La couleur du fond, nous voulons que ça soit un yellow, ça veut dire une couleur jaune. Et quand on vient ici, on va essayer de revoir ici d'abord. On va essayer de voir. Ce div là, c'est lui qui porte active, accueil, à propos, tout ça là. On va voir ce que ça va donner. Quand on fait ça, vous voyez, le fond a changé en jaune directement. Le fond de ce div là a changé en jaune en même temps. Vous voyez, donc, c'est le div qui a l'attribut ID. C'est lui seul qui a l'attribut ID sur toute la page. Les autres n'ont plus d'attribut ID. Il y a plusieurs divs, mais ceci, oui, c'est pas ça la seule. Vous voyez, il y a encore ça là qui a l'ID programmation. Il y a un autre qui a encore l'ID programmation. Donc, quand on prend tous les divs qui ont d'attribut ID, tous les divs qui ont d'attribut ID, qui ont l'attribut ID, peu importe la valeur, pour vous montrer, c'est même bon pour vous montrer ce que je suis en train de dire. Peu importe la valeur que l'attribut est en train de porter. Ici, nous avons l'attribut ID navbar. On a encore un autre attribut ID programmation. On a encore un autre attribut ID mécanique. Mais peu importe la valeur de l'attribut, si le div peut porter l'attribut ID, alors ça va lui changer la couleur de fond en jaune forcé. Quand vous venez ici, regardez, les autres aussi auront forcément de couleur. Vous allez voir. Vous voyez. Donc ici, parce que ça porte d'attribut ID, la couleur de fond a changé en jaune. Ici, donc tous les divs qui ont, mais tous les divs qui ont d'attribut ID vont changer de couleur de fond. Peu importe la valeur de l'attribut, vous pouvez mettre peu importe ce que vous voulez ici. Vous voyez, non? Peu importe navbar, peu importe, mais la valeur va changer. J'espère que vous avez compris. Maintenant, il y a encore un autre. On peut dire, on peut être spécifique, on peut vouloir simplement modifier les propriétés de la div qui porte l'attribut ID du nom ou bien de valeur programmation. Est-ce que vous comprenez? A dit, on veut sélectionner tous les divs qui ont d'attribut ID. Mais on veut être plus spécifique que ça. On veut que la valeur de cet attribut soit programmation. Et pour faire ça, vous venez ici, vous dites ID, et vous mettez égal, on veut que la valeur soit programmation. Programmation. On va essayer de voir ce que ça va donner, l'effet que ça va donner. On veut que ça soit programmation. Bien sûr, il faut mettre double quote ici. On veut que ça soit programmation. Et si on vient ici, vous allez voir, ceci, ça pète directement couleur jaune là, parce que ce n'est plus lui. Mais ici, ça garde toujours couleur jaune. Les autres aussi vont perdre. Vous voyez, les autres aussi pètent en même temps couleur jaune. Les autres aussi pètent. Parce que maintenant, c'est plus spécifique. Maintenant, on veut que l'attribut que porte la div là est pour nom programmation. On veut que l'attribut ait pour nom programmation. Donc, tous les autres attributs ID qui n'ont pas de notre programmation ne vont pas changer, cette propriété ne va pas s'appliquer à eux. Bien sûr, pour voir toutes ces propriétés, c'est tout ici. Vous venez toujours dans ceci, vous mettez par exemple sélecteur sélecteur ID par exemple, ou bien ID, sélecteur attribut. Bien sûr, ma connexion là, veuillez beaucoup m'excuser pour ça. La connexion, ça l'embine trop ici. Ça l'embine trop ici. Ce que je veux dire simplement, c'est que chaque fois, vous pouvez venir ici et modifier et faire des recherches ici. Si vous faites des recherches ici, vous allez voir, peut-être avant qu'on ne termine maintenant, la connexion sera bonne et je vais vous montrer ce que je suis en train de dire. Donc, vous pouvez fouiller ici dans la documentation, tout ce que vous voulez. Vous voyez, les sélecteurs d'identifiants, les sélecteurs universels, les sélecteurs de classe. Vous voyez, non? On a déjà vu les sélecteurs de type, en utilisant le type de la barre, de l'élément. Si c'est H1, on a déjà vu le sélecteur de classe. On a déjà vu les sélecteurs d'identifiants, les sélecteurs universels qui sont étoiles. On a déjà vu les sélecteurs d'attributs. Et puis les combinaisons, les sélecteurs de combinaisons plus. Voilà, donc plus, ainsi de suite. Maintenant, on va voir les sélecteurs de voisins. Les sélecteurs de voisins. Quand vous venez ici pour voir les sélecteurs de voisins, qu'est-ce que vous faites? Vous venez ici. On va voir un exemple sur ça. Regardez. Sélecteur de voisins. Regardez, on prend ceci. On prend on va donner un attribut à ça là. On va lui donner classe. On va lui donner classe. On met programme.
Programme. Je mets programme pour la classe. Je peux essayer de faire ceci. Je mets programme. Maintenant, je viens ici et dis, prends-moi l'élément qui a pour classe. Ça veut dire que classe avec point. Programme. Maintenant, prends cet élément et on met ce signe. Vous allez voir, je vais vous montrer ce que ça va faire maintenant. On met ce signe. On met ce signe. Tilde. Ce signe, on appelle ça tilde. On met ce tilde. On met H3. On vient ici. On met color. On met 2 points. On met green. Alors, green. On met point virgule. Vous allez voir. Regardez très bien les H3 qui sont ici. Après ceci, à l'intérieur de ça, il y a un H3 ici. Après ça, il y a encore un H3 ici. Tout ça là. On va essayer de voir ce que ça va donner. On actualise. Ici. C'est ça ce que je vais vous montrer. Maintenant, vous voyez, il n'y a aucune chose qui est... Il n'y a pas un élément qui a pris de la couleur verte ici, couleur green ici, verte ici. Pourquoi? Quand on fait comme ça, nous sommes en train d'indiquer, prends ceci. Prends un élément qui a pour classe programme, prends-le. Maintenant, et directement, prends son voisin. Le voisin qui se trouve directement, qui se lit directement à lui et qui est un type H3. Le voisin de type H3, prends-le et applique-lui à couleur green. Du coup, il vient ici et regarde ici. Le voisin qu'on a dit doit avoir le même, comment dire, le même, doit être au même niveau que lui. Ça doit avoir le même parent que lui. Ceci, son parent direct, c'est le body. C'est le body. Et le voisin qui le suit, on a dit, prends le voisin qui le suit directement et qui se trouve dans le même niveau que lui. Quand on quitte ici, il n'y a aucun voisin. Le voisin qui est ici, c'est div. Un autre voisin, c'est div. Un autre voisin jusqu'à la fin. Il n'y a pas un voisin qui le suit directement et qui est de type H3. Ce qui est ici, c'est son enfant. Ce n'est pas son voisin. Le voisin n'est pas égal à un enfant. Vous savez très bien. Ceci, c'est mon enfant. Ça se trouve à l'intérieur de lui. Ça veut dire que c'est son enfant. Mais celui-ci, ce n'est pas son enfant. C'est son voisin. Les deux se trouvent au même niveau. Ils ont le même parent. Ça veut dire que c'est son voisin. Même propriétaire plutôt. Si vous êtes locataire chez le même propriétaire, vous êtes voisin. Mais votre enfant n'est pas votre voisin. Il est votre enfant parce qu'il se trouve à l'intérieur de vous. Du coup, il regarde tous les voisins de ceci, les voisins de ceci qui sont mécaniques, tout ça. Il voit qu'il n'y a aucun voisin qui est de type H3. Vous voyez? Il n'y a aucun voisin qui est de type H3. Maintenant, pour que vous compreniez, mettons ceci. On lui dit, prends ceci et prends le voisin qui est de type div. Prends un voisin qui est de type div. Et regardons ce que ça va donner. Actualisons. Vous voyez? Ceci, c'est ici on a sélectionné programmation. C'est lui on a sélectionné. Hein. Regardez très bien. C'est programme, on a sélectionné programme, programmation informatique. On lui a sélectionné lui. On dit, prends programme et prends tous ses voisins qui sont de type div. Et vous allez voir, regardez ici. Après lui, il y a un voisin qui est ici, mécanique, il lui applique la propriété couleur verte. Ici, il y a un autre voisin qui est ici. Ici, il y a un autre voisin qui est ici. Vous allez regarder très bien, eux tous sont ses voisins. Vous voyez? Lui, il est ici. Il est ici. Il a un autre voisin ici. Ça là, c'est son voisin. Ceci, c'est son voisin. Je vous ai expliqué, parce qu'ils ont les mêmes parents. C'est son voisin. Mécanique. On a mécanique, l'orem, dessous, ainsi de suite. Après lui, celui-ci aussi, c'est son voisin. Conception 3.2. Après lui, celui-ci aussi, c'est son voisin. Contact. Par conséquent, il trouve 3 voisins. Il trouve le voisin mécanique, il trouve le voisin conception, il trouve le voisin contactez-moi. Et il les applique toute la propriété. Parce qu'ils sont tous ses voisins. C'est ce que je voulais vous montrer. C'est pour ça qu'il a commencé par quelque chose qui n'est pas de voisin. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous voyez? Donc, du coup, si vous voulez essayer d'appliquer ça à quelque chose qui se trouve à l'intérieur de lui, si on veut appliquer ça aux H3, suppose que si c'est le H3 qui se trouve, on veut appliquer ça au H3 qui se trouve à l'intérieur de lui, alors on ne va pas utiliser voisin. On va faire comme ça, simplement, on va prendre programme
et prend à l'intérieur de lui, pour dire à l'intérieur de son enfant, on met espace simplement, on met H3. Et quand on met ça, c'est le H3 qui est. Ça veut dire que le H3 qui est ici, qui va prendre une couleur verte. Vous voyez, non? Parce que c'est son enfant, à l'intérieur. Vous voyez? Mais quand on veut dire voisin, on met tilde. Et c'est pour obtenir ce truc-là, ce signe, vous appuyez sur Alt. Vous appuyez sur Alt comme ça, et vous appuyez sur combinaison entre Alt et 2. Si vous faites, vous mettez espace, vous mettez espace simplement, et ça va s'appliquer. Vous allez trouver le signe. En tout cas, je suis sur un clavier AZERTY quand même, donc un clavier français. Si vous faites ça, vous allez trouver. Donc voilà encore un autre sélecteur. Je vais voir si ma connexion est déjà bonne pour voir. On est tout sur. Donc c'est sélecteur voisin. Vous voyez, je vais cliquer sur ça pour voir. Bon, désolé, hein. La connexion n'est pas toujours bonne jusqu'à présent. Donc ça crée toujours des problèmes. Donc c'est sélecteur voisin ça. En tout cas, vous savez maintenant comment il faut fouiller. Fouillez vous-même. Fouillez. Allez sur MDN et fouillez tout ce que vous mettez. Vous venez ici, vous faites sélecteur voisin. Vous allez trouver tous les sélecteurs voisins qui existent. En tout cas, comment on sélectionne quelque chose, un sélecteur, on utilise un sélecteur voisin pour modifier les trucs. Ouais, non? Donc c'est comme ça. Et il y a autre chose, autre sélecteur qu'on va voir. Je crois que on va avoir un autre sélecteur et puis on va s'arrêter là pour le moment parce que la vidéo est en train de devenir un peu truc là. On va voir les sélecteurs d'éléments fixes et on va s'arrêter là. On va continuer avec les sélecteurs. On va faire 2 vidéos. Je crois faire une seule vidéo, mais on va faire 2 vidéos. Vous comprenez, non? Pour vous aider un peu. Donc on va voir les sélecteurs d'éléments fixes. Vous voyez, le combinateur est supérieur permet de sélectionner des nœuds qui sont des fixes directs d'un élément donné. Je vais vous expliquer. Qui sont des fixes directs d'un élément donné. Venons ici. Regardez. Regardez. Et ceci, on va prendre ça là. Le div qui a pour l'attribut ID navbar, qui a pour attribut le ID navbar. Donc on va le prendre pour que vous puissiez comprendre. C'est attribut dont on met et dièse. Pour mettre dièse, c'est Alt 3. Vous appuyez combinaison Alt 3, Alt 3. Donc on met navbar. Maintenant on sélectionne cet élément et puis on met ça. On veut modifier, on va modifier couleur de fond. Donc ça fait background color. Ça fait background color. On met 2 points. Après ces propriétés, on va les voir. Vous allez les comprendre. On va les voir. Vous voyez, non, ne vous inquiétez pas. Vous-même, vous pouvez fouiller encore. Je vous ai déjà montré un indice, maintenant vous pouvez continuer à fouiller. Donc on veut que ça soit couleur. On peut prendre couleur jaune là. Je crois que c'est très bien pour moi. C'est joli, hein, selon moi quand même. Je vous rappelle que vous pouvez encore vous mettre ceci parce que c'est la seule propriété qui est à l'intérieur. Ou bien si ça se trouve, vous avez plusieurs propriétés, c'est ça là qui se trouve à la fin. Vous pouvez vous mettre ça. Ça va fonctionner. Donc du coup, on peut laisser ça comme ça. Donc, on prend le navbar. Mais c'est pas le navbar, moi, je vise. C'est pas ceci, je vise. Je vise simplement accueil qui est à l'intérieur de lui. Vous voyez, non? Je vise accueil, le A qui est ici. Le lien accueil qui est ici. Et pour dire ça, je dis, ce lien-là est lié directement à lui. C'est son enfant, son fils direct. Il a plusieurs fils, mais il y a un fils direct qui dit c'est accueil. Regardez, je fais comme ça. Je mets le signe de supériorité. Je fais comme ça, supérieur. Vous pouvez mettre espace ici, ça ne va rien changer. Vous mettez supérieur et vous mettez le A. On va essayer de voir ce que ça va donner. Nous sommes dans les liens, au niveau des liens. Ici, accueil, tout ça là. Donc, on vient ici. On actualise. Vous voyez, tous ces enfants. Accueil, à propos, contact. Et tous, ils ont pris de couleur. Ça veut dire quoi? Ceci veut dire, prends le navbar et sélectionne tous ses fils directs. Ces enfants qui sont des enfants directs à lui. Ces enfants directs. Vous voyez, non? Ces enfants directs, prends-leur et donne-leur ceci. Donc, ceci est un enfant direct de ça. Ceci est un enfant direct de ça. Ceci est un enfant direct de ça. Donc, ça prend tous les enfants directs. Ça modifie les fonds. Les couleurs de fond plutôt. Regardez. Pour que vous puissiez comprendre très bien, je vais prendre quelque chose qui se trouve encore dans quelque chose, Je prends ça. Je prends ceci.
Je prends ceci. J'ai dit, je prends ceci. Je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que vous puissiez comprendre. Regardez, qu'est-ce que je vais essayer de faire pour que vous puissiez comprendre. Je crois que ceci c'est bon. Bon, je vois. Ce que je vais faire, je vais essayer de faire. Il y a programmation informatique ici, non? À l'intérieur de ça, je ne veux pas vous embrouiller. Bon, à l'intérieur de ce navbar, je mets ceci. Je crois que c'est bon. Je mets un P. Je mets un P ici. Je mets un P comme ça. Je crois que ça va marcher. Vous allez comprendre. Un P. Je ferme. Et je mets enfant. Je mets enfant. Et puis, je mets ça là aussi. P. Je ferme. Simplement que je mets ce P. Je coupe ça. Et je mets ça là. Par exemple, ici. C'est bon. Je vais même effacer enfant qui est ici. Donc, du coup, je prends ceci à cœur là, je le mets dans P, je le mets dans ce paragraphe. Les autres sont en l'air, ils sont directement liés à ce div. Mais le A qui est ici est lié directement à P. Et c'est le P est lié à P, le P est lié directement à ceci. Donc, le A qui est ici n'est pas lié directement à ce div. Essayez de voir. On va appliquer toujours la même propriété. Prends les enfants directs de navbar, prends les enfants A qui sont des liens et qui sont des enfants directs de navbar. On va essayer de voir la modification. Quand on applique, vous voyez, Akel lui ne prend plus la couleur jaune. Le fond ne prend plus la couleur jaune. Pourquoi vous allez me dire? Pourtant, c'est tout la même propriété. On a juste décalé Akel, on a mis ça dans un paragraphe. Vous voyez? Mais du coup, ça ne prend plus la même couleur. Ça, la propriété ne s'applique plus à lui. Pourquoi? Parce que le Akel, ce n'est pas un enfant direct de div. Si vous allez me permettre de dire, ça veut dire que ceci est un petit-fils de div. Le P est un enfant direct de ce div et le A est un enfant direct de P. Ça veut dire quoi? C'est le div qui a engendré P et le P a engendré A. Le A n'est pas un enfant direct de div. Le div n'a pas d'autorité directement sur le A. Le div doit passer par le P parce que le A est l'enfant de ce P et non l'enfant direct de div. Ici veut dire prends l'enfant direct. Mais ce n'est pas lui qui l'a engendré, c'est le P qui l'a engendré. Lui et son papa, et son vieux père plutôt. Ceci, le A qui est ici, le P est le papa de A, et puis le div est le grand-père de A. Quand on dit sélectionne les enfants directs, alors lui il n'est pas concerné. Quand le div sera en train de distribuer ses héritages, le A ne va pas prendre. C'est le P qui va prendre le même héritage avec les A qui sont ici. Et le P maintenant, lui va diviser ça avec son enfant ici. Ça dépend du nombre d'enfants que lui-même lui a. Vous voyez? Donc c'est la différence ici, ça. C'est ça que je vais vous montrer. Vous avez compris? Donc, je crois qu'on va s'arrêter là. Et la prochaine vidéo, on va voir un peu les pseudo classes, les pseudo éléments. On va se pousser un peu sur les sélecteurs. Les sélecteurs sont un peu beaucoup. Donc, par conséquent, fouillez. Je vous ai montré, expliqué certaines choses maintenant. Avec ça, vous pouvez comprendre encore d'autres choses. Fouillez aussi. Faites beaucoup d'exercices sur ça. Je vais commencer là. On va s'arrêter ici. Et après, on va faire encore une autre vidéo sur toujours les sélecteurs. Et essayer de vous expliquer. Merci beaucoup. N'oubliez pas surtout de vous abonner et de liker la vidéo, de commenter, de partager aussi la vidéo. Partagez ça chez vos amis, chez vos frères, ainsi de suite. Partagez ça sur tout le monde, sur des réseaux sociaux pour que les gens puissent venir regarder et s'abonner. Ça fait plaisir. Quand on voit qu'on fait vidéo et des gens regardent, les gens commentent, on a des trucs à ça fait beaucoup plaisir. Merci beaucoup et tout à l'heure.